Bon, je suis en train de tester une nouvelle idée que j'ai eue et il me semblait important de faire un petit build-in public déjà, comme on dit, c'est-à-dire de partager, de documenter un petit peu ce que je fais. Ça va être la première fois que je vais essayer de m'y tenir jusqu'au bout et il me semble essentiel de parler de l'exécution. L'exécution, parce que là, ça doit être ma peut-être 11 ou 12e idée que je teste. Et cette fois, j'ai fait encore plus minimaliste que ce que j'avais fait les autres fois. Je m'explique. Je crois qu'on est tous pareils. Quand on a une idée et qu'on veut entreprendre, on pense d'abord au site internet, à la communication, à l'image de marque, au branding. On va penser au logo, on va penser, bref, on va penser à plein de petites choses comme ça qui vont dans notre imaginaire et dans notre tête créer notre entreprise, alors que on ne va pas à l'essentiel dès le départ pour confronter son idée finalement au marché et vérifier si ça fonctionne à un moment, s'il y a une raison ou pas d'aller plus loin et justement d'aller dans cette réflexion mais qui devrait être secondaire, du logo, bref, tout ça c'est secondaire. Ce qu'il faut au début pour tester une idée, c'est se confronter le plus rapidement au marché. Ça fait un moment que je l'ai compris et j'ai toujours quand même fait un minimum de logos, passé un minimum de temps sur cette réflexion et tout, alors que c'est pas nécessaire. Là, aujourd'hui, il y a quelques semaines, j'ai eu l'idée, je pitch très rapidement l'idée. L'idée, c'est autour de la solitude des entrepreneurs. Parce que moi, ça fait 8 ans que j'entreprends. Ça fait 8 ans que j'entreprends seul, parce que j'ai envie d'entreprendre seul. En tout cas, je pense que jusqu'à maintenant, j'ai envie d'entreprendre seul en tant que freelance, solopreneur. T'appelles ça comme tu veux. Mais l'idée, c'est que c'est hyper paradoxal parce que j'ai envie d'entreprendre seul et en même temps, quand je me retrouve seul comme ça chez moi au milieu de mon salon avec mon petit ordinateur, eh ben, je me sens seul. Et c'est là où c'est paradoxal parce que j'ai envie d'être seul et en même temps, je suis désolé, j'ai mon chat qui fait n'importe quoi. Bon. Et en fait, ouais, je me sens. J'ai envie d'être seul et en même temps, je ressens un isolement et une solitude. Parce que quand, je, quand on parle à son entourage du fait d'entreprendre et de l'ambition qu'on peut avoir et de ce qu'on a envie de faire, etc., notre entourage, bah forcément, ils nous aiment et c'est pas les personnes qui pourront le mieux comprendre ce qu'on fait. Et en fait, je me suis dit, bon, ok, il y a des entrepreneurs qui se sentent seuls et qui, comme moi, je pense, ont envie d'entreprendre plus ou moins seuls. Et c'est là où je me suis dit, je vais... Alors au début, je suis parti, ouais, je vais créer une application, en fait, hyper simple, où toutes les semaines, au début, je me suis dit, c'est illimité, tu vois. Genre des entrepreneurs qui matchent entre eux, qui se rencontrent. Le but, c'est de créer des rencontres d'entrepreneurs qui sont complémentaires et qui s'aident à avancer pour pas abandonner. Parce que je pars du principe que le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner, c'est de pas continuer. Donc après, ça c'est aussi le sujet d'autres vidéos et que j'aimerais beaucoup, enfin, sur lesquelles j'aimerais bien ouais, essayer d'approfondir un peu, c'est comment faire la distinction entre détermination et obstination. Je te laisse réfléchir à ça le temps que je bois un coup de l'eau dans un verre coca. Mais ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est qu'on va confronter notre idée au marché. Et pour ça, moi, j'ai fait un truc très simple. C'est que je me suis dit, OK, ma cible, c'est des entrepreneurs qui se sentent seuls. Ça, c'est OK. Combien ils sont, etc. J'ai regardé les chiffres. On est de plus en plus à vouloir entreprendre. Je pense que l'entrepreneuriat et le fait d'entreprendre a une image un peu galvaudée. Et j'en reviendrai après là-dessus sur le sujet. Mais tout ça pour dire que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu l'idée il y a 2 semaines, et puis je l'ai tourné dans ma tête, et déjà là, j'ai perdu énormément de temps. La semaine dernière, je me suis mis un petit coup de pied au cul, et je me suis dit, là, mon gars, il va falloir que tu testes, et que tu vois réellement, que tu rentres dans le réel, en fait, et que tu arrêtes de rester dans ton imaginaire, et dans ce qui pourrait bien se passer, et que tu vérifies ce qui va se passer, et ce qui se passe, en fait, et d'être dans l'action. Et ça, c'est encore une autre phrase un peu qu'on ressort tous les entrepreneurs, c'est que c'est
l'action qui crée l'information et pas l'inverse. On va avoir tendance à passer énormément de temps dans sa tête, à réfléchir et à se projeter, alors que dans la réalité, de toute façon, là je l'ai bien compris après 8 ans, ça ne se passe absolument jamais comme on l'a imaginé. Donc, au quotidien, en tant qu'entrepreneur, il faut que tu fasses face au fait que ça se passe pas comme prévu, en fait. Et tu es là tout le temps à te dire, bon, du coup, ça se passe pas comme ça, je fais comme ça. Bref, pour revenir au sujet de base, j'ai créé, du coup, le petit coup de pied aux fesses. J'ai créé un formulaire sur Tally, T-A-2-L-Y. C'est une création de formulaire hyper simple et qui fait le taf, un truc simple et efficace surtout. Donc j'ai créé ce questionnaire, nom, prénom, mail, qu'est-ce qui te pèse le plus quand tu entreprends, des cases à cocher, est-ce que tu as envie d'être tenu au courant du projet, basta cosy. Et ensuite, j'ai fait 2 posts LinkedIn, j'ai 1400 abonnés sur LinkedIn, hein, tant dire c'est rien du tout, et 2 vidéos sur YouTube à l'arrache comme je fais là. J'ai 650 abonnés sur YouTube. Donc en gros, j'ai 2000 personnes un peu à droite à gauche qui sont plus ou moins dans la cible. Il y en a quelques-uns, ok. Le tout, ça a fait, sur LinkedIn, ça a fait, je crois, 300 impressions, c'est-à-dire que 300 personnes ont vu mes publications passer. Il y a eu quelques réactions, surtout sur la première, beaucoup moins sur la deuxième, mais le fait qu'il n'y ait pas d'interaction sur la deuxième n'a pas empêché qu'il y ait une inscription au formulaire quand même. Et les 2 vidéos YouTube réunies, je crois que ça a dû faire 180 vues au moment où je tourne cette vidéo. Et on est le 13 octobre ou 14 octobre, voilà. Bref, j'ai fait ça la semaine dernière. Ça m'a pris, sincèrement, le formulaire, j'ai regardé, ça m'a pris 20 minutes pour le faire. Les publications, plus les vidéos, ça a dû me prendre, en gros, j'ai pas fait de montage, tout ça, ça a dû me prendre 2 heures. En 2 heures, alors que j'ai attendu 2 semaines pour le faire, hein, en 2 heures, j'ai pu vérifier, je sais pas pourquoi je parle comme ça, en 2 heures, j'ai pu vérifier s'il y avait un intérêt. Ça n'a pas fait beaucoup de vues, 300 impressions sur LinkedIn, 180 vues sur YouTube, et pourtant, j'ai eu exactement 9 réponses sur mon formulaire, dont une réponse où c'était clairement un troll. Il a mis dans son prénom, je tourne en rond, je crois. Si tu es par là et que tu te reconnais, bon, bah si tu as que ça à faire, écoute, tant mieux pour toi. Et dans l'adresse mail, il a mis je sais pas, gmail.com, un truc comme ça. Tout ça pour dire qu'il y a 7 personnes, non 8, 8 personnes qui ont manifesté leur intérêt juste sur le fait que, ok, je me sens seul et j'aimerais bien rencontrer d'autres personnes avec qui échanger. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux. Je pense qu'on a clairement perdu l'essence même du réseau social, qui est social. Et aujourd'hui, un réseau social, ça n'a plus rien de social. Même tout réseau confondu, il n'y a plus grand-chose de social là-dedans. Donc du coup, j'ai essayé ça, et j'ai eu des inscrits. Et ça a commencé à valider l'idée. Et hier, j'ai eu 3 appels hier après-midi, donc on était lundi. J'ai commencé ma semaine avec 3 appels qui font partie de ces premiers inscrits. Et c'était juste génial. Sur les 3 personnes, il y a des connexions qui se sont créées. J'ai même eu un mail d'une de ces personnes. Je le mets ici et je pense qu'il m'en voudra pas. Franchement, je veux qu'il se passe ça à chaque match. Je veux... Alors, je ne sais pas si j'appellerai encore ça match ou pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas du tout où va aller ce projet. Mais je veux qu'il se passe ça à chaque fois. Que 2 entrepreneurs se rencontrent, qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'ils puissent être soit complémentaires, soit à des niveaux égaux, ou il faut qu'il y en ait un qui soit un peu plus élevé, mais sur différentes parties du business. Par exemple, moi, je suis plus sur la communication, etc. Je suis pas du tout quelqu'un d'organisé. J'ai absolument pas de système qui sont en place. Et hier, pendant mon appel, j'ai rencontré une personne qui est tout l'inverse de moi. Et du coup, ça a matché. Ça a matché parce que elle est pas hyper créative. Moi, je le suis. Elle est hyper structurée. Moi, je le suis pas du tout. Et du coup, on échange. Et cet échange fait que, poum, on se donne des conseils, etc. On avance ensemble. On est peut-être à des niveaux différents dans nos business respectifs, mais ce qui fait que ça a connecté, c'est qu'on est tous les 2 entrepreneurs, qu'on est tous les 2 seuls à bosser et qu'on a des complémentarités. Et c'est une personne qui était dans mon réseau depuis je ne sais pas combien de temps, mais on se l'est dit, on a déjà échangé plein de fois, mais on ne s'est jamais rencontrés.
alors qu'on a des choses en commun. Deuxième appel, de gars qui m'a envoyé ce message, incroyable, on commence à discuter, on discute d'entrepreneuriat, de musique, mais pourquoi on ne s'est pas parlé avant? C'était ça le truc. Et je veux qu'il se passe ça à chaque match. Donc, parce que le titre de cette vidéo, normalement, ça devrait être c'est l'exécution qui compte plus que ton idée, il faut exécuter. Il faut mettre des actions en face de ton idée si tu veux à un moment la confronter réellement au marché et voir si ça fonctionne. Moi, là, les 8 inscrits, ça ne veut pas dire que je vais monter une boîte en fait. Ça veut juste dire, ok, il y a un intérêt. Maintenant, à moi de trouver le bon ton, le bon positionnement. Et là, je vais tout faire à la main en fait. Et tout ça sans logo, sans site internet, sans rien du tout. J'ai fait un formulaire, 20 minutes, 2 posts, peut-être 2 heures et 2 vidéos. Et c'est terminé. Et là, bah, tout le travail qu'il y a à faire de mon côté, c'est soit je me dis, bon, bah ok, c'est cool, et je fais comme la plupart des projets, j'abandonne et stop, quoi. Soit je me dis, ben, il y a quelque chose à faire, et tu vois, les appels que j'ai eus hier, à chaque fois, c'est mec, tu touches un sujet du bout du doigt, continue, parce que tu vas forcément trouver. Et en fait, tu vois, on trouve son business model et on trouve son marché en s'y confrontant, et les idées vont venir petit à petit. Et l'idée, c'est de construire un produit en fait, qui réponde à un besoin, à un problème. Mais pour ça, il faut tout d'abord s'attaquer au problème et vérifier que le problème est bien réel déjà. Donc là, moi, mon problème de base, c'était la solitude des entrepreneurs, des solopreneurs, des personnes qui entreprennent seules. Le problème a été vérifié sur 8 personnes, ce qui est déjà pas mal, sachant que ça n'a pas fait énormément de vues. Donc là, si je continue à créer du contenu autour de ça, il va se passer un truc assez magique. C'est pour ça que je pousse tout le monde à créer du contenu et à documenter ce que vous faites et tout. C'est que là, avec ces vidéos, même si vous êtes 50 à m'écouter ou 30, il y a des connexions qui se font. Et peut-être qu'il y en a 3 qui entreprennent dans le lot, et que ces 3-là, le jour où ils vont se lancer, ils vont se dire, putain, c'est vrai qu'il y a Stéphane qui avait parlé de ça et tout. Enfin bon, bref, peut-être pas du tout. Et dans ces cas-là, il n'y a plus personne enfin, les personnes qui ne sont pas intéressées ne m'écoutent même plus. Mais voilà, je pense que je pars déjà un petit peu dans tous les sens. Il y a des digressions dans tous les sens. Je pense que je peux m'arrêter là. Exécutez, faites les choses. Là, j'ai fait un formulaire, un peu de contenu, j'ai vérifié. Il n'y a plus qu'à voir ce que ça va donner. L'idée, c'est quand même de documenter. Je pense que mes axes marketing, ça va être LinkedIn, YouTube. Et YouTube, c'est vraiment poser le téléphone, parler un petit peu, donner mes ressentis. J'aimerais bien vlogger aussi, mais bon, c'est autre chose. Du coup, là, j'en suis à 8 inscrits. Et le but maintenant, c'est de faire des premiers matchs à la main. Et tu vois, les personnes que j'ai eues hier en contact, ça a été finalement des premiers matchs. Ça a été des premiers matchs et apparemment, il s'est passé quelque chose. Maintenant, il reste plein de choses à faire, c'est-à-dire continuer de remplir un petit peu ce début de communauté, là, de tribu, on est entrepreneur, on veut pas être seul, on veut avancer ensemble, on veut pas abandonner, on veut se serrer les coudes, on veut de l'entraide, tout ça. Oui, tout ça, rien que ça. Du coup, il y a le formulaire, parce que j'ai failli oublier, le formulaire est en description, en commentaire, comme ça au moins tu peux pas le louper. Donc si jamais c'est quelque chose qui te parle, cette solitude, ce fait d'avoir envie d'avancer ensemble et de pouvoir discuter avec des pairs finalement, et pas des mères, rien à voir. Fallait que je fasse une petite blague, il n'y en avait pas. et du coup voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Restez motivés quoi qu'il en soit, parce que là, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez peut-être une idée de business et que vous avez envie de vous lancer. Donc allez-y, testez les choses, faites les choses et arrêtez de procrastiner. Ça, c'est mon plus gros problème. Procrastination. Donc du coup, là, je me suis dit, ok, j'ai cette idée de vidéo qui est notée depuis 3 jours. Vas-y, pose ton téléphone, fais la vidéo, tourne et dis-leur au revoir. Ciao.